Yannick Parent, c'est le temps de parler de courtage immobilier. Quoi, t'en as pas parlé aujourd'hui encore, toi? Non, mais on a pris la camomille avant le segment pour être sûr que ça se passe bien aujourd'hui. Juste pour ceux et celles qui ne nous écoutent pas... Pourquoi tu tiens Francis quand il parle, ça? Je l'ai attaché dans le coin. Sortez mes notes. Pour ceux et celles qui ne nous écoutent pas tous les jours, nous avons eu mardi, Yannick et moi, Altercation. un débat cordial, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, j'ai énormément de respect pour toi, Yannick, puis tu m'as beaucoup fait réfléchir, je vais dire ça comme ça. Et ça faisait quelques jours que je travaillais sur un article, et je t'avouerai que tu m'as même inspiré. Là. Fait que, tu sais, je vais commencer en lançant des fleurs. Merci d'être là. Mais j'ai écrit dans cet article aujourd'hui, puis évidemment, on en a parlé ce matin à l'émission d'Alex. Il y a beaucoup de courtiers au Québec, puis c'est toujours la même affaire. Il y a aucune variation du prix. Et là, on dit que c'est un marché concurrentiel. Moi, dans un marché concurrentiel, il devrait y avoir tout entre 0 et 20%, puis là, il n'y a pas ça. Et donc, j'ai évoqué plusieurs raisons, mais je pense que je te laisserai tout de suite l'opportunité. Tu as lu l'article, plusieurs l'ont fait sur le site du journal. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'appelle de la collusion dans le domaine du courtage? Ben, tu sais, au même titre, puis j'ai vu les précautions que tu as prises avec le mot cartel, ça, j'ai bien apprécié. J'ai entendu. Je t'ai pas cité. Non, mais en même temps, je me mets pas la tête dans le sable. Je suis d'accord avec toi, tu sais, dans le sens où il y a certaines choses qu'il faut qu'elles soient revues, il y a des choses qu'il faut qu'elles soient analysées dans ce domaine-là, qui soient amenées sur la table. Puis la pire affaire, je trouve, qui peut nous nuire comme industrie, c'est de ne pas être capable d'en parler. Je trouve juste que des fois, tu sais, puis là, j'aurais jamais gain de cause auprès de la population en disant ça, je le sais, mais tu sais, quand tu parles de collusion, quand on parle d'un groupe organisé, c'est peut-être mon ancienne vie de policier qui me fait penser comme ça, mais oui, il y a eu des cas horribles. Puis sérieusement, je vais vous dire quelque chose, Francis, je vais te dire, puis Isabelle aussi, les cas d'abus de courtage immobilier, ça pue autant au nez des gens aussi dans ce domaine-là qui font leur job de la bonne façon. Il ne faut pas l'oublier, ça. Puis je prends pas trop de temps, je te ramène sur les outils centristes parce que tu as mentionné ça dans ta chronique. Puis tu as raison de parler du fait que de se questionner sur le fait pourquoi on n'est pas capable d'avoir accès tout le monde à ces outils-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de transparence aussi sur ce volet-là centriste qui est relié directement aussi au courtage immobilier, au courtier, tout ça? La réponse pour moi, c'est oui. En même temps, je pense qu'il ne faut pas que ça soit balancé comme ça at large, Francis, parmi tout le monde sans autre indication. Pourquoi? Exemple, une maison qui a été baissée de prix, là, qui a diminué de prix dans un marché de 50 000 qui se vend 50 000 de juste voir la donnée pour n'importe qui n'a pas cette formation-là sur Centris, ça a été baissé de prix de 50 000. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'on soit capable de discuter avec l'autre courtier. Y a-t-il une négociation suite à l'inspection? Y a-t-il un enjeu majeur? Donc, de dire que tout le monde devrait allègrement avoir accès à ces chiffres-là. En bonne partie, c'est déjà accessible en passant, vous le savez, par différentes biais. Puis par le biais d'un courtier, ça ne coûte rien non plus d'avoir ces infos-là. Puis on a beaucoup parlé du pourcentage, le fameux 5%, mais des fois, je me dis, même si on abaissait le pourcentage, reste qu'une maison qui vaut 1 million versus 200 000, c'est comme si on ne règle pas quand même la source du problème et de frustration des citoyens. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais, je vous l'ai dit l'autre jour, moi, j'étais le premier à dire il faut se questionner sur ce mode-là. Est-ce qu'il est encore aussi pertinent aujourd'hui qu'en 2021, quand les maisons coûtaient la moitié moins cher? La réponse à ça, c'est probablement que non, mais je suis un peu dans la même optique. Tu sais, si tu es capable d'avoir un modèle d'affaires où tu charges 0 0,5 1 ou que tu vas en charger 4 puis 5 à tes clients puis que tu défends ton modèle d'affaires, je veux dire, tu deviens un entrepreneur quand tu es courtier immobilier. Moi, je suis d'accord avec ça. Ou je suis pas d'accord, puis là-dessus, on va se remettre, rarement, mais on se rejoint probablement là-dessus, c'est quand tu n'es pas capable d'en discuter comme industrie ou quand celui qui ose sortir autre chose sur les réseaux sociaux, par exemple, se fait ramasser et par prétendument sa bannière ou par les autres courtiers. Ça, je suis contre ça, puis je trouve qu'on se nuit collectivement dans un contexte comme ça. Est-ce que ce sera possible un jour de revoir ça? Parce que là, on en parle depuis le début de la saison. Là. On a beaucoup cassé du sucre là-dessus. Francis s'en va sur le conseil d'administration de la PSIC, j'ai entendu. Sûr. Mais c'est on avait dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui. J'ai reçu mon invitation ce matin pour être conférencier à leur congrès annuel, comme tu peux te l'imaginer. Mais bref, est-ce qu'il y a possibilité que ça change? Ben, moi, je pense que oui. Puis savez-vous quoi? Ça va changer dans l'avenir parce que je pense que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est discuté, mais il y aura des nuances. Puis, écoute, on n'est jamais, dans mon ancienne vie, on disait on n'est jamais dans le noir ni dans le blanc, on est dans la zone grise, mais il y a place à amélioration, assurément, et assurément qu'il y a place à plus de transparence. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Ben, dans la zone grise. Oui.
Est-ce que c'est encore rentable d'acheter un Plex pour le louer? Ouais, j'ai vu ça sortir hier. Moi, je suis propriétaire personnellement d'immeubles à revenus, puis on en vend aussi depuis plusieurs années. Là, j'entends des gens dire depuis hier, écoute, ça vaut plus rien, c'est plus bon, c'est trop cher, les taux d'intérêt sont trop élevés, les rénovations coûtent trop cher. Puis quand on voit les gens cochonner les appartements, ben moi, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens, pour moi, un immeuble à revenus, il est courtier immobilier, c'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt. Je te dis, dans mes pieds doux, dans mes bons. Mais ce que je veux dire, encore là, on est dans la nuance, tu sais. Je pense que quelqu'un qui veut un retour d'investissement rapide, c'est pas le bon placement présentement. Ça coûte trop cher. Les loyers sont équivalents. On fait plus nos frais en achetant. C'est pas vrai. Quelqu'un qui pense qu'il achète un immeuble à revenus, Isabelle puis Francis actuellement, puis qui fait ses frais au mois le mois, écoute, à moins que quelqu'un te l'ait donné ou que c'est ton père qui te le vend, ça arrivera pas. Ou que tu le rénoves toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis encore. Tu sais, je veux dire, même si tu rénoves toi-même, Francis, si tu l'as payé, exemple, le double du prix de ce qu'il valait il y a quelques années déjà, puis en plus, tu as des revenus qui viennent pas au mois le mois, tu feras pas tes frais. Mais je voulais juste... Puis c'est du long terme. J'ai eu la chance de commenter cet article-là aussi, qui était en page couverture du Devoir avant hier. Absolument. J'ai l'impression aussi que des fois, les gens, ils regardent combien il y a dans le compte de banque, puis là, tu sais, ça les fait bien paniquer. Puis bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un minimum de littératie financière à y avoir, que tu rembourses du capital à tous les mois, le truc, il prend de la valeur. Tu t'enrichis de plein de façons, là, outre faire tes frais, là, c'est des liquidités. Ça se peut que les premières années, ça te coûte 200-300$ par mois pour boucler le budget, mais coudonc, la patente prend 10-15 000 de valeur, puis tous les mois, ce paiement-là, il rembourse du capital. Tu t'enrichis sans que ça soit directement dans tes poches à tous les jours, mais à la fin, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand tu le revends, le truc, là, la majorité du monde, ils réussissent quand même à faire des bons rendements en achetant des Plex. Florence, peux-tu enregistrer le segment qui vient de passer? Parce que je rejoins Francis là-dessus. Oh! Fait que je veux juste... Contrairement à... 23 juillet, 13h21. Non, mais c'est exactement. Il faut que tu le vois à long terme. Faut que tu vois... Puis je vais vous dire quelque chose qui n'est même pas un secret. Les gens qui nous appellent, les courtiers, pour vendre des immeubles à revenus, là, je vais vous surprendre ou pas en vous disant que c'est pas parce qu'ils font nécessairement qu'ils font pas d'argent avec ça, qu'ils voient pas le bout de justement en équité, ne serait-ce qu'en équité à la revente. C'est vraiment la gestion des locataires qui devient, pour certaines, un cauchemar, disons-le. Puis la relation humaine, il aime mieux dire, écoute, je vais prendre mon argent, je vais choisir un autre véhicule de placement. Puis je mets pas tout le monde dans le même paquet, mais les gens, quand ils vendent leur immeuble à revenus, c'est qu'ils sont tannés de la gestion. Puis maintenant qu'on a dit ça, là, sur le terrain, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que les gens en achètent moins? Parce que c'est quand même un réflexe. Là. Tout le monde, 100% des gens qui m'entourent m'ont dit, ben voyons que tu n'as pas d'immobilier. Tu gères mal ton argent. Les gens ont cette perception-là encore. Donc, sur le terrain, ça se dessine comment? Bien, ça se dessine. Ce matin, j'ai fait un post Facebook. Ça se dessine que c'est beaucoup plus au ralenti qu'avant, je te dirais. J'ai vendu un triplex sur la Rive-Sud de Montréal. Tu sais, les courtiers, on dit souvent vendu en un week-end, vendu en 2 semaines. Moi, j'ai fait ce matin vendu en 412 jours. 445 jours. Post, Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps. Les revenus sont pas là. Les banques embarquent plus. Tu sais, avec un taux d'intérêt qui passe de 2,8 à 4,3 ou 4,9 en 2026, je veux dire, tu fais plus... Les banques, là, ils ont vraiment de la difficulté à financer ces produits-là pour certains. Fait que c'est pas rare de voir des gens qui n'en ont pas d'immobilier pour ces raisons-là. Mais les conséquences, c'est quoi sur le marché si les gens veulent plus en acheter? Ben tu vois, on est en train d'être dans un marché d'une manière provinciale où le nombre d'inscriptions a augmenté versus l'année passée. Puis c'est pas mal une première. Tu as 1 millier de plus d'inscriptions, grosso modo, là, qu'on avait l'année passée. Yannick, à l'échelle de la province, c'est pas grand-chose. Mais oui, c'est plus d'inscriptions. Fait que les Plex trouvent preneurs avec plus de délai, en fait, sur le marché. Et est-ce que ça, on le retrouve dans les petites maisons ou dans d'autres types de constructions? Écoute, les petites maisons, ça roule encore énormément. Et puis quand je dis, les petites maisons, disons-le, au Québec, le prix moyen d'une maison, 525 000 au Québec. C'était 300 quelques il y a quelques années de ça. Fait que, ça, c'est pas au centre-ville. Non, on s'entend que t'es pas au centre-ville. C'est le prix moyen, toute région confondue, y compris la Côte-Nord, Isabelle. Oui, mais sur la Côte-Nord, c'est un autre enjeu parce que souvent, on disait, quand on va en région... J'ai des amis, puis ma sœur, ils ont acheté des propriétés récemment. C'est épouvantable, les prix. Là. Toi, tu te vois-tu devenir propriétaire? Non. Mais je ne le suis plus. T'as-tu abandonné? OK, tu l'as été. J'ai déjà été propriétaire et je ne le suis plus. Je ne sais pas.
Je sais pas parce que avec tout ce qu'on a déjà parlé ensemble, les vices cachés, les inspecteurs, tu sais pas à qui tu peux te fier. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont très mauvais. Il y a pas d'ordre. Donc là, tu penses que tu as fait tes vérifications, tu penses que tu as acheté avec garantie légale et tout, puis finalement, ben, histoire d'horreur. Là, finalement, tu es en zone inondable parce que ça a changé cette affaire-là. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement d'enjeux aujourd'hui. Voyons, Isabelle, t'as pas d'immobilier, tu gères donc ben mal ton argent. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Ben, Isabelle? moi, pour tout ça, ça me fait peur d'acheter. Ouais. Puis tu sais, regarde, le segment de marché des copropriétés, c'est extrêmement difficile aussi présentement, Ben particulièrement à Montréal. Tu sais, dans Montréal, je veux dire, t'as le choix, là, amplement comme Ça, acheteur. je l'ai vécu, moi, Tu l'as de vécu. première main. Là, puis, Ouais. tu sais, c'est fou. Là, puis, j'aurais eu envie... Tu sais, moi, j'étais loi 16 avant la loi 16. Là, puis pour ceux qui n'ont pas suivi, la loi 16, elle impose maintenant d'avoir un fonds de prévoyance puis de connaître l'immeuble puis savoir ce qui s'en vient comme réparation. Moi, ça fait 10-15 ans que, tu sais, là où j'étais propriétaire, je demandais, coudon, on a-tu un fonds de prévoyance? Et à un moment donné, le toit, les fenêtres, la maçonnerie, ça va casser. Ah ouais, mais les paiements mensuels sont à 222$ puis on aime ça comme ça. Ce qui fait que là, toutes ces années plus tard, le monde, ils n'ont pas une scène dans leur fonds de prévoyance. Tout tombe en même temps. T'as-tu envie d'acheter un condo puis la deuxième année d'avoir 28 000$ de cotisation spéciale? Ben non. Fait que ça se vend pas, les prix baissent. C'est comme un marché vraiment difficile, le condo. Surtout ces vieux condos, vieux, 20-30 ans, là, on dirait que c'est le sweet spot des pires à vendre parce qu'ils arrivent au bout de vie utile de plein d'affaires à renouveler. Puis même avec la réglementation. Oui, mais là, la réglementation, elle oblige maintenant à catch-up. Mais là, ça veut dire que si t'es propriétaire maintenant, tu payes pour ceux qui ont eu la free ride des 30 dernières années. Oui. Les frais de condo sont plus 222$. Ah non, là, c'est ça. D'ailleurs, vous savez, au niveau provincial, il va s'en venir tranquillement une formation obligatoire. Pour ça, c'est encore en étude. Pour les syndicats de copropriété? Dans le courtage immobilier actuellement au Québec, tu as deux types de permis, commercial et résidentiel. Et c'est tellement rendu, disons, entre guillemets, plus complexe de vendre une copropriété avec toutes ces nuances-là de la loi que tu vas avoir un nouveau type de permis, probablement, éventuellement, dans un avenir très rapproché. Mais donc, les clés, là, pour revenir à la question d'Isabelle, le Plex, là, dans le fond, être manuel, ça aide, là, on s'entend. C'est sûr. Savoir compter encore plus, j'ai envie de dire. Tu l'as dit aussi, tu sais, Francis, c'est utopique de penser que tu vas faire... Faut pas vous le voyez comme un investissement au mois, le mois, tu vas faire tes frais. Ça va te générer du cash. Non, tu n'auras pas... Tu sais, le fameux cash flow qu'on entendait. Moi, ce qui des fois qui me pionnait un peu, là, je vais dire comme ça, c'est tous les ouvrages qui ont sorti dans les dernières années, c'est acheter des Plex, devenir millionnaire en quelques années, tout ça. Il y en a qui ont réussi à faire ça dans le passé, mais c'est plus la réalité en 2026. Vraiment, loin de là. Vous ne ferez pas d'argent au départ. Vous allez manger vos Puis bas. vous le vendrez pas après. Ben, vous allez prendre plus de temps à le vendre, mais vous allez faire de l'argent à la revente. Mais il faut que vous le voyez un peu comme ça. Puis quand vous achetez, inspectez, parce que si vous avez des tonnes de réno à faire, ça, c'est toute votre banque de profit qui est en train de fondre là, au soleil. Tu dis, vous allez leur vendre, mais là, ça se vend plus. Là, fait que ça se peut qu'on soit pris avec. Là. Non, ça se vend, mais c'est plus long. Tu sais, dans un marché où tu as un peu plus d'offres, le retour, ce qu'on connaissait plus, tu sais, la négociation. Hey, c'est quoi la négociation? Hey, Yannick, c'est-tu normal? J'ai pas vendu en un mois. Hey, ça se peut que ça prenne peut-être une couple de mois à vendre. Du temps, là. Le temps, c'est de l'argent. Ben, c'est ça. Mais ça va arriver. C'est juste... Puis pour les gens qui vous écoutent puis qui vous regardent, c'est pas parce que ça prend 6 mois ou 1 an à vendre. Ça, c'est un mythe, là, de dire qu'on va vendre. Ah, je vais le donner si ça prend. Non, on arrive à vendre bien nos propriétés, même après plusieurs mois sur le marché. Il faut juste tomber sur le bon profil. C'est ça, exactement. C'est toute une game de patience. Ouais, moi, exactement. je l'ai toujours dit, mais en immobilier, si vous jouez pas le long game, là, si vous n'êtes pas là pour la durée, honnêtement, ça se peut que vous fassiez une passe de cash si vous êtes chanceux, mais surtout dans le marché d'aujourd'hui, c'est de moins en moins probable puis facile de faire ces petites passe-passe rapidement. Yannick Parent, toujours un plaisir d'être d'accord avec toi sur de nombreux sujets. On fait des blagues, Francis. Trouvons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Oui, mais ce que j'aime, c'est que malgré le fait que je sois courtier, on n'a pas peur ici avec vous deux d'aborder ces sujets-là qui sont plus sensibles et qui interpellent les gens. Alors moi, je vous en remercie puis je pense qu'on gagne tous en parler. Yannick, merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Bye.